Eh bien le bonsoir à tous, ou bien le bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement tombé par hasard dessus, donc franchement c'est quelque chose d'assez surprenant, mais bienvenue dans la toute première vidéo de ma chaîne. Chaîne qui va être du storytelling finalement. Elle existe pour annoncer certains projets que j'ai réalisés depuis longtemps. Je l'avais pensé, j'avais même commencé un peu depuis plus d'un an. Mais véritablement, la grosse production, là où je me suis vraiment mis à fond, c'était depuis août 2024. Donc à partir de ce moment-là, ça fait 8 mois. Ça fait beaucoup 8 mois. Alors c'est possible que vous n'en avez rien à faire ou que vous ne sachiez pas du tout qui je suis, ce que je fais là ou quoi que ce soit. Mais c'est à peu près ça le truc. C'est que finalement, on commence par s'apprendre, on commence par savoir qui on est, comme on a un peu cette connexion qui pourra se faire avec le futur. Donc c'est vrai que faire une connexion par juste des annonces d'un gars qu'on connaît pas, c'est vrai que c'est assez rigolo. Mais après, à vous de voir. En tout cas, mon nom c'est Ellie du pseudonyme Countergate et aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 projets que j'ai regroupés dans une espèce de nom qui s'appelle le Five Button Stars, qui n'a vraiment rien à dire, qui sert à rien comme nom, mais il est là. Laissez-moi parler de ces 5 projets différents. Ce qui est super important, c'est actuellement, c'est quoi ces 5 projets? Alors, le cinquième projet, je vais pas en parler parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et dont je ne préfère pas en parler tout de suite. Par contre, je vais en parler de ces 4 premiers-là. Les 3 premiers sont des vidéos storytelling, logique. Le quatrième n'est pas storytelling, ça c'est sûr certain. Donc vraiment, je vais m'attarder sur les 3 premiers et le quatrième, je vais en parler de manière beaucoup plus vague parce que c'est pas du tout celui que j'ai travaillé le plus, c'est vraiment les 3 premiers que j'ai travaillé le plus. Le premier, c'est sur The Walton Files. C'est une série d'analogue horror, c'est horreur analogique, sous-genre de l'horreur, qu'on peut trouver sur internet, qu'on peut trouver vraiment pas mal de fois. Il y a eu une traîne et tout ça. Si vous connaissez les FNAF VHS, c'est de l'analogue. On a beaucoup dit que c'était du genre VHS, ça veut rien dire, c'est une esthétique certes, mais on a vraiment fait un espèce de shadow ban sur véritablement ce qu'était l'analogue en lui-même, en essayant juste d'appeler ça comme des VHS tout court. Mais FNAF VHS, c'est de l'analogue. Et il y a bien sûr son cousin qui est du coup le digital, qui s'est développé un peu plus tôt, je trouve qu'il y a eu un peu sa mini traîne avec Petscop avant cela, mais l'analogue s'est développé avec Local 58, Gemini Home Entertainment, et FNAF VHS ont apporté vraiment sa popularisation sans même le populariser finalement, parce que il y avait encore cette confusion là sur ce qu'était l'analogue. Et finalement, à travers les séries futures, style The Mandela Catalogue, etc., il y a vraiment une énorme propagation de l'analogue avec énormément de création. Et je trouve que cette créativité est vraiment bien, même si je trouve que récemment c'est pas fou en termes de création. La créativité est vraiment moins au rendez-vous par rapport à l'âge d'or, c'est-à-dire à partir de 2019-2020. Je trouve que durant le confinement, il y a vraiment cette plein de créations que je trouve vraiment géniaux. Mais effectivement, parmi ces grosses séries à succès, il y a eu The Walton Files, qui bien sûr c'est une espèce de FNAF-like. La différence, c'est que la direction qu'il a empruntée au fur et à mesure du temps, c'est vraiment détaché de Five Nights. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment bien aimé, ce qui m'a fait pousser à vouloir réaliser cette vidéo. Donc comme c'est une vidéo storytelling, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer The Walton Files, de le présenter, de vous l'introduire. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, j'ai un peu ce format-là. Enfin, en vrai, il y a certains youtubeurs anglophones qui le font. Certains vont vous dire vraiment de regarder la série en premier et de revenir. Bah pas moi, parce que je pense que c'est un peu plus complexe pour nous de véritablement vouloir ça ce soir et pouvoir regarder et finalement dire ah bah regarde ça puis après reviens. Je trouve que c'est vraiment bien de quand on parle d'une série, véritablement de mettre cette série en valeur. Il faut vraiment avoir cette idée vraiment de soutien, de soutenir son créateur, sinon ça va vraiment pas être fou. À la fin on va croire que vous subtilisez le contenu du créateur en question et que à la fin si vous avez juste activé la YouTube Money, vous êtes juste là à expliquer. Et franchement je trouve juste que c'est une espèce de forme d'irrespect envers du créateur. Mais là c'est vraiment pas pareil parce que vraiment il faut vraiment se mettre dans l'idée de supporter le créateur, de mettre en avant son contenu, de l'expliquer aux personnes et de vraiment former une espèce d'accessibilité encore plus prenante et importante et te dire à la fin vraiment aller le supporter, regarder ses futures vidéos parce qu'il y en aura plusieurs ou ses futures créations et c'est vraiment important et je trouve vraiment super stylé. Et puis surtout si on fait des vidéos qui durent certains temps, c'est vraiment qu'on a cette passion même envers la série. Franchement je trouve qu'il y a une espèce de frontière qui fait que finalement beaucoup de gens ne le font juste pas et en fait ça déséquilibre un peu l'idée même que le storyteller veut que vous fassiez en fait. C'est déjà une frontière assez brisée déjà de base.
Mais là-dessus, j'avais vraiment envie de parler de The Wanted Files parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de youtubeurs français qui le font. Il y en a qui le font, mais c'est pas forcément mon style à moi, c'est pas forcément mon truc. Et puis, ils le font jusqu'à l'épisode 3 ou 4, qui n'étaient pas forcément bien travaillés. Bref, moi, je vais pas aller faire de débat là-dessus. Mais effectivement, moi, j'avais envie de faire la saison 1 dans son entièreté. Parce que la saison 1 n'est pas terminée et qu'il reste l'épisode 5 et 6. Je vais en parler vraiment de fiasco du développement qui a commencé en 2021 et qui la saison 1 va se terminer en 2025. Ça, c'est rigolo. Mais effectivement, en tant que fan depuis vraiment son début de The Wanted Files, on a franchi beaucoup de trucs. Et franchement, je trouve que même généralement, quand tu fais du storytelling, tu vas vraiment introduire une série comme ça, que tu vas en parler, tu le fais de premier jusqu'à la fin de la saison ou de la série. Donc voilà, cette vidéo va donc présenter la série et vraiment montrer les différents aspects. Elle va donc simplement expliquer de quoi il s'agit. Pas trop pendant qu'on en est, mais par contre, quand il y aura cette partie vraiment explication, vous allez voir plein de trucs, ça va être super cool. Et voilà, partie théorie. Partie théorique qui se fait par rapport à des arguments, contre-arguments, vraiment structurés pour être vraiment avoir des théories plausibles et pas avoir des théories qui sont sorties de nulle part et dont on pourrait sortir 3000 contre-arguments. Il faut parfois, même quand on a des théories qu'on aime bien, sortir des contre-arguments parce que franchement, sinon on va avoir un peu de mal à l'approuver cette théorie finalement. Mais à part à ça, il y a plein de théories que je pourrais faire, c'est vraiment sympa. Des fois je vogue sur le Reddit, des fois que je fasse sur YouTube, sur Twitter. Donc non, c'est vraiment sympathique. Et vraiment voilà, si vous vraiment à partir de ce moment-là vous faites des théories par vous-même, vous avez compris la série. Et si je vous ai fait comprendre la série, eh ben tant mieux. Il faut savoir que le problème c'est que les épisodes 5 et 6 ne sont pas encore sortis, donc ça veut dire que c'est un peu mort pour qu'il sorte en premier. Mais il est là, l'écriture a déjà été faite depuis un petit moment, elle va être renouvelée, il va y avoir une petite réécriture qui va se faire avec l'épisode 5 et 6, mais il est là, donc c'est assez sympathique. Donc vidéo 2, projet numéro 2, ça va être sur un truc beaucoup plus spécial, beaucoup plus expérimental je dirais, qui s'appelle l'art de manipuler et détruire des musiques. Ça c'est assez sympathique parce que en fait, le plot c'est quoi? C'est un artiste, quelqu'un en pif qui va prendre des échantillons de musique qui traînent un peu partout, on appelle ça des samples, je crois que vous connaissez. C'est une partie d'une musique, bref, qui est extrait et qui va être utilisée pour former une autre musique, pour faire partie d'une autre musique. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment là, le sample est vraiment le cœur même de la musique qui veut être créée et qu'à la fin, tu te retrouves avec une musique qui avait une forme, qui était réalisée pour un certain objectif, qui est totalement détournée pour devenir une autre. Des fois, c'est vraiment détourné pour des trucs vraiment super stylés, des trucs sympathiques, des samples qui sont vraiment juste musicalement parlant, vraiment pour apporter quelque chose d'assez précis, mais voilà quoi, sans plus, sans que ce soit super expérimental. Et là, par contre, on va parler des trucs expérimentaux parce que j'avais envie, parce que je trouvais que c'était un mode assez fascinant où on prenait un sample au pif et on va le manipuler et même le détruire. Et vraiment, ça va devenir totalement un autre monde, ça va vraiment un autre truc. Des fois, ça a été détruit pour des messages en particulier, pour un truc en particulier. Et quand j'avais découvert ce monde-là, il n'y avait pas un seul ou deux artistes qui faisaient ça, il y en avait plein. Et franchement, je trouve que c'était vraiment, quand je dis, une esthétique particulière qu'on pouvait retrouver un peu partout, même surtout dans les musiques actuelles, ambiantes actuelles, je trouvais il y en avait beaucoup qui l'utilisaient, je trouve. Et puis à travers des tendances récentes. Donc j'ai vraiment réexploré un peu ce monde-là en partant vraiment de loin. Hein. Il y a vraiment des musiques qui datent, des dates. Mais du coup, le structure de cette vidéo, ça va être présenter plein d'artistes, présenter leur album phare et écouter un peu, en espérant que ce soit pas copyright. Hein. Et à la fin, du coup, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vraiment cet artiste vous a appris à travers de son album? Qu'est-ce qu'il a pu vous faire apprendre? Parce qu'à chaque fois quand on écoute de la musique, on explore l'art d'un artiste, d'un musicien en particulier. Et à la fin, voilà, vous découvrez des univers différents. Et du coup, vous découvrez ces univers et vous allez dire qu'est-ce que j'ai appris de ces univers-là? Et vous allez voir à quel point la musique c'est si modelable, c'est si abstrait finalement aussi en même temps, parce que c'était tellement de trucs si différents à la fois et tout. Donc franchement, je trouvais ça sympathique pour introduire à le troisième projet, qui est vraiment une espèce de suite à la vidéo 2 sur l'art de manipuler et détruire des sons, mais ça va sortir d'ici juin 2025. Je n'ai pas de date précise, je préfère pas en faire, mais d'ici juin 2025, il sera probablement là. Troisième projet, je balance, ça va être Everywhere at the End of Time. C'est un projet que je voulais faire depuis un petit moment déjà, que je surkiffe ce projet artistique depuis longtemps, c'est un des meilleurs que j'ai pu écouter. Et il faut savoir que c'est un projet musical qui date depuis un petit moment quand même, mais pour autant, si certains le connaissent pas
pas forcément. Et non seulement j'avais envie d'en parler, mais surtout parce que le format que j'avais choisi est encore une fois un peu ressemblant à l'idée de Jordan Fast, l'idée de se pas se priver de l'idée de aller regarder puis revenir, mais vraiment l'idée de tout introduire dans une unique vidéo pour avoir vraiment cette espèce d'introduction particulière, c'est-à-dire que vraiment on va tout présenter, on va vraiment tout exploiter de A à Z et on va vraiment, au lieu que ce soit l'ambiance qui soit là, qui met du temps à vraiment trouver son comble, il est remplacé par le storyteller lui-même qui en moins de temps donne une atmosphère assez pesant, assez voire plus stressant, bref ça dépend. Mais voilà, j'appartiens à cette forme de storyteller qui aime vraiment tout parler de A à Z dans une seule unique vidéo parce que c'est cool, mais qui va pas se priver du tout de partager gars, parce que si je fais cette vidéo c'est vraiment pour partager l'artiste, pour dire vraiment que c'est vraiment bien parce que c'est incroyable. J'ai acheté la version numérique, j'ai les vinyles, vraiment vous pouvez pas comprendre. Mais voilà, et cette vidéo va être vraiment très longue parce qu'elle va vraiment présenter tout le projet qui dure 6h30. Elle va vraiment apporter énormément d'explications, va vraiment donner une atmosphère très importante. C'est une espèce d'expérience en fait en soi. Donc vraiment très cool à faire. C'est celui que je pense que j'aime le plus. Le sujet est plus important, plus comment je vais dire, plus pertinent personnellement. Et franchement, j'ai hâte que vous le découvriez. Il est en cours de montage lui aussi. J'ai écrit, j'ai enregistré. Il reste plus qu'à le monter. Je n'utilise pas ce micro-là, hein, parce que ce micro-là, c'est vraiment juste mon micro de casque, voilà, qui est pas mal du tout. Mais j'ai un micro cravate pour les vidéos. Donc voilà, si vous me connaissez peut-être même pas, mais vous voulez déjà me supporter, bah vraiment d'ici juin. Là, cette fois-ci pour Avoid Enough Time, je veux juin aussi, mais peut-être juillet, peut-être ce serait peut-être pas mal aussi. Mais voilà, attendez vous à ces vidéos-là d'ici juin-juillet, qui sera longue, je pense 8 heures. Vous allez voir que c'est vraiment du travail de A à Z, c'est pas juste je mets le projet, le montage est juste exécrable et tout ça. Non, vraiment j'ai essayé de le travailler de A à Z. Donc voilà, à vous de voir le résultat, mais franchement j'espère que ce sera vraiment sympathique. Et voilà, le quatrième projet que je voudrais aussi parler, c'est un mini court-métrage, mais c'est pas forcément un court-métrage, j'appelle ça un mini-sode, parce qu'en fait j'ai envie d'en faire une série, un ARG, et il faut savoir que j'ai envie de commencer ça par un mini-sode. Donc c'est différent d'un épisode. Un épisode c'est l'épisode 1, épisode 2 d'une certaine saison, mini-sode c'est à part, il est là, il apporte son petit complément peut-être en termes de lore ou quoi que ce soit, mais c'est pas dans la saison en particulier. Mais j'ai envie de commencer par ça parce que j'ai envie de faire une série qui s'appelle The Mandela Catalogue Alternate Universe, donc un AU de The Mandela Catalogue. Faut savoir que je trouve dommage que dans le milieu de l'analogue ou du digital ou quoi, il n'y a pas beaucoup de AU qui existent, parce que je trouve vraiment sympa de donner sa propre interprétation de certains univers, de trouver une certaine histoire, parce que je trouve que certains univers peuvent vraiment avoir des histoires supplémentaires, avoir des points de vue différents, et certains peuvent être pas ouf, hein, mais franchement je trouve que c'est cool de voir différents aspects, et des fois ça peut vraiment bien marcher, ça peut être vraiment sympathique. Il faut savoir que l'écriture de l'histoire en lui-même de A à Z a été réalisée, a été totalement fait, il y a plein de pages, mais effectivement même l'écriture même du mini-sode en lui-même qui s'appelle Consequences, il y a tout qui a été fait en termes d'écriture. Mais après le reste en termes de tournage, tout ça c'est pas simple pour quelqu'un comme moi qui est juste seul ou même 2-3 potes, mais voilà quoi, c'est pas simple de le faire. C'est surtout parce que les 3 vidéos storytelling m'ont tellement pris de temps en termes d'écriture, et là enregistrement et montage, c'est vraiment cool à faire. J'ai pas le contraire, loin de là, c'est moi qui m'ai infligé ça, mais parce que c'est vraiment super sympa. Mais effectivement je le fais finalement un par un, c'est même peut-être un regroupement que je vais sortir peut-être la même année, mais c'est vraiment des trucs que je kiffe, que je dois faire de manière assez concise mais structurée, un par un, et puis c'est super cool en fait, c'est pour ça. Donc voilà, c'est à peu près ça que j'ai envie de dire. J'ai vraiment hâte d'y travailler dessus après la réalisation de ces vidéos storytelling. Et voilà, c'est la fin un peu de cette vidéo. Merci quand même de votre compréhension d'avance, si quand même vous êtes ouvert à peu près à ce que j'ai envie de faire, ouvert à des choses qui sont pas encore arrivées, à un mec que vous ne connaissez pas qui vient de nulle part. Mais voilà, c'est fait au moins. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez vraiment tenu jusqu'au bout. Merci beaucoup. La réalisation de ces vidéos, c'est toujours quand je dis un plaisir personnel, c'est vraiment un surkiff de voir ça. Je dis oh, j'ai réalisé ça, c'est cool. Et même plusieurs années après, je reviens en arrêt, je dis oh, j'ai fait ça. C'est super cool, c'est super sympa. Mais à la fin de voir des personnes aussi en plus de ça dire oh, c'est cool ton travail, c'est vraiment un truc de fou. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bonheur, ça fait du bien. Et je m'attends pas forcément à dire oh, c'est cool, c'est bien. Mais d'une certaine manière, j'ai pas créé pour avoir ça. Je l'ai créé pour moi, pour mon plaisir personnel. Je m'attends pas que ce soit avoir des trucs connus, être je sais pas combien, mais si à peine 2-3 mecs en disant que c'était super bien, bah c'est toujours le plus beau bonheur du monde.